Gloire à Dieu. Bonjour encore à tout le monde ce matin. Dieu de Papa Florent soit avec chacun d'entre vous. Amen. Amen. Prenons notre texte dans Luc chapitre 11, le verset 21. Il y a un seul mot là-bas qui va faire l'objet de notre méditation. Luc chapitre 11, le verset 21. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Ce qu'il possède en sûreté, ou est protégé, ou est en sécurité, ou encore est garanti. Amen. Dans ce texte, le petit mot qui va faire l'objet de notre méditation, c'est bien armé. Amen. Je ne parlerai pas aujourd'hui d'un homme fort, mais je parlerai aujourd'hui d'un homme bien armé. Nous sommes dans une situation, nous sommes dans un monde où si vous n'êtes pas bien armé, pour vous va partir. Gloire à Dieu. Et je suppose que c'est pour être bien armé que nous sommes ici. Amen. Le texte est simple, hein? Et puis le français aussi est clair. Ils n'ont pas parlé d'un homme armé. Parce qu'un homme armé est différent d'un homme bien armé. Il y a une différence. Entre-temps, il y a beaucoup qui sont armés, mais ils ne sont pas bien armés. Lorsque tu as une machette sur toi, c'est une âme ou c'est pas une âme? C'est une âme. Mais est-ce qu'avec cette machette, on ne peut pas te vaincre? Quelqu'un à distance, avec un fusil, peut t'avoir. Gloire à Dieu. L'ennemi qui vient t'attaquer, il ne vient pas les mains vides. Et puis avant de venir vers toi, là, il s'assure que ce que lui, là, peut vaincre ce que toi tu as. Il ne s'élève pas comme ça pour venir. Gloire à Dieu. Avant de venir t'attaquer, avant de venir t'immobiliser sur ton lit, parce qu'il y a certains pendant qu'ils sont couchés, une force vient mettre une pression sur eux et les immobilise. Ils ne peuvent pas bouger. Avant que l'ennemi ne vienne faire ça là, il s'assure d'abord que lui, les âmes qu'il a là, sont plus puissantes que pour toi. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, je vous parle d'être bien armé. Je ne vous parle pas d'être armé seulement, mais je vous parle d'être bien armé. Quand tu ouvres la bouche et puis tu dis que les sorciers sont sur moi, conclusion, ça veut dire qu'ils sont mieux armés que toi. Quand tu ouvres la bouche et puis tu dis que mes ennemis là, ils me fatiguent tous les jours, conclusion, ça veut dire qu'ils sont plus puissants que toi. Amen. Quand ils viennent là, il y a un esprit qui est en eux. Mais nous aussi, on a un esprit, ou bon, on n'a pas un esprit? On a un esprit. Donc, normalement, logiquement, notre esprit là doit dominer eux leur esprit. Si nous supposons que notre esprit est supérieur. Amen. Tous les éléments que nous avons ici. Parce que la Bible dit quoi? Dans Éphésiens, il dit prenez toutes les âmes de Dieu. C'est maintenant je comprends. Il n'a pas dit prenez les âmes de Dieu, mais il dit prenez toutes les âmes de Dieu. Parce que l'ennemi là, tu ne sais pas c'est sous quel angle il va se mettre pour t'attaquer. Toi tu peux l'attendre sur un côté pendant que lui il est sur un autre côté. L'ennemi n'est pas intelligent, certes, mais il est malin. Il est rusé. Gloire à Dieu. C'est pourquoi parmi les animaux, il ne s'est pas servi du singe qui est aussi rusé, hein, mais il s'est servi du serpent. Gloire à Dieu. Je vous en supplie. Prenez toutes les armes de cette salle pour affronter l'ennemi. Maintenant, quand tu as les armes en main,
Parce que je crois que le sang de Jésus, le lait, la serviette, si ça là, c'est pas âme là, l'ennemi ne peut pas fléchir genou devant. Non, l'ennemi ne peut pas fléchir genou devant. S'il est là, il n'y a rien dedans là. C'est quel témoignage on va voir ici? C'est quel témoignage? C'est quelle femme qui va donner son bébé pour dire prenez mon bébé pour faire montage, pour montrer témoignage? Tu vas mettre la vie de ton enfant en jeu? Donc ce n'est pas un montage. Ça veut dire que ce qu'ils ont pris là, c'est la vérité de Dieu. Donc les éléments que nous avons représentent des âmes. Mais tu ne peux pas avoir ces âmes et puis tu continues de pleurer encore. Il faut te défendre. Amen. David a dit, tu viens contre moi avec lance, avec javelot. Est-ce qu'après il a dit, mais moi je pleure? Est-ce qu'il a dit, moi je fuis? Il dit quoi? Moi aussi je vais contre toi. C'est ça qu'il faut faire. Et je m'adresse beaucoup plus aux anciens. L'ennemi dit tu ne peux pas. Toi tu dis je peux. L'ennemi dit que tu ne pourras pas. Tu dis moi je pourrai. L'ennemi dit que c'est fini. Toi tu lui dis c'est pas encore fini. Gloire à Dieu. L'ennemi dit que hier tu as échoué. Hein? Tu lui rappelles qu'aujourd'hui je peux réussir. Parce que l'ennemi peut prendre tes faiblesses et puis essayer de t'atteindre. Pour dire mais hier tu as fait ce que ça a marché. Il faut lui dire aujourd'hui ça peut marcher. Parce qu'aujourd'hui est différent de hier. Gloire à Dieu. Si Dieu vous montre dans le monde spirituel à quoi ressemble l'huile que vous prenez, je pense que beaucoup vont arrêter de pleurer. Et quand il y aura une situation, tu vas brandir ton sang de Jésus pour dire ennemi je t'arrête aujourd'hui. Si Dieu ouvrait vos yeux un peu pour voir la serviette qu'on a, la serviette blanche là, pour voir dans le monde spirituel, est-ce que vous savez que physiquement il peut avoir 10 ans et puis il va te dire qu'il a 250 ans dans le monde spirituel? Parce que ce qu'il représente physiquement là, ça n'a rien à voir avec ce qu'il représente spirituellement. C'est pourquoi j'ai dit si Dieu peut ouvrir vos yeux et puis tu vas voir parfum qui est là-bas là, c'est quel visage il a spirituellement. Je crois que tu vas te lever toi aussi. Et puis tu vas affronter l'adversaire qui est en face de toi. Femme, homme, il ne faut pas avoir peur. Même s'il dit que c'est moi j'ai fait que tu n'enfantes pas. Moi je te dis aujourd'hui, il ne faut pas avoir peur. Il faut lui dire, ou dire à l'esprit qui parle au travers de lui, parce que ce n'est pas lui qui parle. Normalement, il est inférieur à toi. Mais regarde l'air qu'il prend. Mais il prend cet air à cause de l'esprit qui est en lui. Il faut lui dire que moi, là, je vais réussir. Est-ce qu'on s'est compris? Donc, les âmes que nous utilisons ici, c'est le lait, c'est le sang de Jésus. Donc, déjà, ça montre que nous sommes dans un monde qui est fait de combats spirituels. Ce n'est pas la facilité. Il y a un combat. Ton lit, là, ça tremble la nuit jusqu'à... C'est ça qui est le combat, là. Mais il ne laisse pas, toi aussi, tu ne laisses pas. Il ne faut pas pleurer. Il ne faut pas pleurer. Il y a une dame qui est venue une fois ici, qui expliquait son peuple qui pleurait. Il dit, non, non, je ne suis pas d'accord. Si tu pleures, pendant que tu ne connais pas Papa Florian, ok. Mais une fois que tu rentres ici, là, essuie tes larmes. Une fois que tes deux pieds là arrivent ici, là, essuie tes larmes. Il faut dire, je suis venu, monsieur, pour m'armer et puis aller affronter mes adversaires. Ici, on ne vient pas pour pleurer, on vient pour prendre les armes et puis on s'en les affronter. Que Dieu nous bénisse.